tu es élevé, Saint-Esprit, 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 tu es élevé. Bonjour bien-aimés, je suis tellement dans la joie de pouvoir partager encore ce matin cet enseignement avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur. Si je suis en vie ce matin, c'est parce que Jésus l'a permis. C'est parce que Jésus m'a donné l'opportunité de vivre encore ce matin. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur Jésus. Je veux bénir son saint nom. Je veux glorifier son nom, Papa. Je te loue, je te célèbre. Parce que tu es le Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu d'autorité, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de sainteté, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui accorde la sagesse aux hommes simples. Tu es le Dieu qui fortifie celui qui est défaillant, faible. Tu es le Dieu qui relève, Seigneur Papa, celui qui est oppressé. Tu délivres. Tu es notre Dieu et nous t'élévons ce matin. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de partager sur le lait spirituel et nous sommes sur le deuxième fondement du lait spirituel. Le deuxième fondement du lait spirituel nous parle de la foi en Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ, et je ne cesserai de le dire. Jésus-Christ est véritablement Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu dans ce monde pour sauver les êtres humains. Il est venu dans ce monde pour mourir pour l'humanité, afin que l'humanité, croyant au sacrifice de Jésus à la croix, croyant au sang qui a été versé sur ce bois de Golgotha, puisse se convertir, puisse venir à lui avec l'âme et avec une réelle repentance et puisse vivre pour le Seigneur tous les jours de leur vie jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, on est dans Hébreu, on a lu hier, on s'est arrêté dans Hébreu 11, verset 21. Aujourd'hui, on est dans Hébreu 11, verset 22. Je vous ai dit qu'on va finir bientôt sur Hébreu, sur la foi. Parce qu'il nous reste juste quelques épisodes. Il nous reste réellement, pour vous dire vrai, il nous reste 3 épisodes. Aujourd'hui, on a l'épisode 22. Si c'est aujourd'hui que tu viens de connaître la chaîne, tu peux commencer à suivre dès le début. C'est très intéressant. J'ai essayé de mettre tous les épisodes en ligne. Que la grâce de Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, mon frère bien-aimé, tu te positionnes dans Hébreu 11, verset 22, la Bible dit ceci, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Alors, quand on lit ce verset sur Joseph, on peut se dire, mais moi je connais la vie de Joseph. Joseph a fait beaucoup de choses. Joseph a été premier ministre en Égypte, c'est-à-dire qu'après Pharaon, c'était lui. Ça, si c'était moi qui écrivais la Bible, j'aurais dit, c'est par la foi que Joseph fut premier ministre. Il quitta la position d'esclave à premier ministre. Il quitta la position de prisonnier à premier ministre, c'est-à-dire que deuxième personnalité de l'Égypte après Pharaon. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que le Saint-Esprit connaissait toutes ces choses, mais le Saint-Esprit met l'accent. Quand il parle de la vie de Joseph, il résume la vie de Joseph par cet acte-ci. Écoutez-moi très bien. Vous savez que ce qui est écrit dans Hébreu 11, ce n'est pas n'importe quoi. La Bible dit que toute écriture est inspirée. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui a choisi ce passage de la vie de Joseph. C'est-à-dire que pour le Saint-Esprit, ce que Joseph vient de faire ici est d'une importance capitale. C'est le point culminant de sa foi. Nous sommes impressionnés par les choses qui frappent les regards. Oh, Joseph a été ministre. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais le Saint-Esprit me dit ici, dans Hébreu 11, verset 22,
c'est par la foi que Joseph mourant, donc il était mourant, il était à la fin de sa vie, il était au soir de sa vie. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que ce que nous faisons à la fin est d'une importance capitale. C'est à la fin de la vie de Jésus, par exemple, notre Seigneur, qu'il a commencé à dire, je vous donne mon commandement. Voici le commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Il a commencé à dire les vraies choses. Il a commencé à dire à ses disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est la fin des paroles de Jésus qui sont d'une importance capitale. L'enseignement que Jésus donne avant sa mort est d'une importance capitale. Il parle de l'esprit de vérité. Il parle du Saint-Esprit qui viendra et qui consolera les chrétiens, qui viendra et qui guidera les chrétiens sur toute la vérité, qui les montrera le chemin de la vie. Vous comprenez donc, à la fin de la vie d'un homme de foi, c'est très important de regarder. Ici, le Saint-Esprit prend la vie de Joseph. Il dit, il met l'accent sur ceci. Il dit que c'est par la foi que Joseph, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Excusez-moi, c'est pas la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Nous allons donc aller voir à quel endroit ça a été fait. Tu vas te positionner dans Genèse 50 à partir du verset Genèse 50 à partir du verset 24 à 26. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ce passage est très important. Pourquoi la vie de Joseph, l'acte de foi que le Saint-Esprit veut mettre dans Hébreux 11 comme un témoignage vivant pour Joseph, c'est qu'il a fait mention de cela. Pourquoi c'est important? Écoute-moi. Genèse 50, verset 24 me dit ceci. Joseph dit à ses frères, tu te positionnes dans Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Donc Joseph va mourir. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc Joseph dit à ses frères que moi, je suis en train de mourir, mais Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter et il va vous faire sortir du pays ici pour vous amener dans le pays qu'il a promis à vos pères, dans le pays qu'il a dit, le pays où coule le lait et le miel, dans Canaan, dans le pays des promesses, où les promesses de Dieu ne sont plus seulement des promesses spirituelles ou des prophéties, mais que ça devienne une réalité. Je prie qu'après cet audio, toi qui étais malade, qui avais la promesse de la guérison sur ta vie, tu sois transféré dans le pays, tu sois transporté, tu sois déplacé spirituellement, tu sois guéri, c'est-à-dire que tu quittes de l'état de promesse de guérison à la guérison dans ton corps. Je prie qu'après cet audio, toi qui étais sous l'esprit de servitude, tu quittes de l'état où on t'avait dit que tu seras délivré, c'était une promesse. Tu quittes de l'état de cette promesse et tu entres dans la promesse réellement, tu entres dans le pays de Canaan où tu expérimentes la délivrance littérale. Moi-même, je prie pour ma propre vie qui est de délivrance, que contre tout esprit de servitude dans nos vies, que ça quitte. Écoutez, je continue, cette parole qui est pure. La parole de Dieu me dit clairement que Joseph les avertit, Joseph prophétise sur la vie, Joseph dit qu'écoutez, quand je vais mourir, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous amener. Les promesses qui ont été faites vont devenir une réalité. Les promesses qui ont été faites à vos pères, la parole de Dieu va devenir une vérité pour vous, une vérité palpable. Alors on continue au verset 25. Joseph fit jurer, c'est pour ça qu'on a lu là-bas dans Hébreux 11 qu'il a donné des ordres au sujet de ces eaux. Dieu donne des ordres, m'a donné des ordres ce matin que je vais exécuter au sujet des eaux de l'église, des eaux des enfants de Dieu. On va comprendre la symbolique des eaux. La parole de Dieu me dit ici, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc il a donné des ordres que ne laissez pas mes eaux ici. La parole de Dieu dit au verset 26, Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Joseph est mort et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Bien-aimé, on va aller dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1 à 14. On veut comprendre pourquoi le fait que Joseph ait parlé de la délivrance du peuple d'Israël est le point culminant de la foi de Joseph. Pourquoi Dieu met l'accent dessus? Joseph a fait beaucoup de choses par la foi. Mais pourquoi Dieu, dans le livre des témoignages, dans Hébreux 11, précise cette histoire? Alors tu vas aller
pour qu'on comprenne à quoi correspondent les eaux. Tu vas aller dans Ézéchiel 37. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 37 se trouve après Lamentation. Tu as après le livre de Lamentation, tu as Jérémie d'abord, tu as Lamentation, tu as Ézéchiel. Et puis après Ézéchiel, tu as Daniel. Donc on va dans Ézéchiel. Ézéchiel, verset 37. Ézéchiel, verset 37, Ézéchiel, pardonnez-moi, chapitre 37, tu vas te positionner. Ézéchiel, chapitre 37, tu vas te positionner dans le verset, dès le verset 1. Écoute la parole de l'Éternel. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On va comprendre la symbolique des ossements. On va comprendre ce que représentent les ossements de Joseph pour le peuple d'Israël. Donc, ici, le prophète a été transporté dans des visions et il a été déposé dans une vallée d'ossements. On a les os. Verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. Donc, il y avait beaucoup d'os dans cette vallée. À la surface de la vallée, il était complètement sec. Donc les ossements là étaient secs, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien sur ces os. Alors, le verset 3 dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Tu écoutes cela? Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien dans ces os. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-le ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sous vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns les autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise. Fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Écoute la symbolique. Les eaux représentent la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Dans les ossements secs de Joseph représentaient toute la maison d'Israël. Et on a mis le corps de Joseph, quand on mettait le corps de Joseph dans le tombeau, comme on a lu tout à l'heure dans Genèse 50, ce corps n'avait pas encore pourri. Donc, ça montrait, comme était le corps de Joseph dans le sépulcre, c'est un acte qui montrait simplement que le peuple d'Israël qui était en Égypte entrait dans une phase de servitude, entrait dans une phase de souffrance extrême. La Bible dit ici, quand je suis dans Ézéchiel, là, je suis en train de lire, Dieu dit que ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Ézéchiel 37, verset 11. Nos os sont desséchés. Écoute ce que le peuple dit. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Le peuple est désespéré. Le peuple est dans les lamentations. Le peuple pleure. Prophétise donc. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous comprenez? Dans le pays que j'ai promis à votre père, à vos pères dans la foi. C'est là-bas que je vais vous ramener. Je vais vous ramener là où la bénédiction coule. Je vais vous ramener là où la promesse de Dieu n'est plus seulement spirituelle, mais elle devient physique, elle devient palpable, elle devient réalité dans vos vies. C'est ce que Dieu dit ici, il dit qu'il va ouvrir les sépulcres. On a posé le corps de Joseph dans les sépulcres, c'est ce qu'on a lu dans Genèse. Et Joseph fait jurer, pendant sa vie, il fait jurer à ses frères, il donne des ordres. Il dit, vous aurez mes os qui représentent vos souffrances. Mes os seront desséchés, secs, il n'y aura plus de vie. Mais vous allez sortir ces os du sépulcre. Donc là où vous m'enterrez là, vous allez ouvrir ce sépulcre, sortir mes os et vous allez sortir de ce peuple. Donc la sortie de mes os du sépulcre représente votre délivrance, représente votre liberté.
Jésus dit ici dans Ézéchiel clairement que, Ézéchiel plutôt 37, verset 12, prophétise donc et dis-leur ainsi par l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. On a ouvert le sépulcre de Joseph, on a fait sortir ses os. Écoutez, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Joseph est sorti, signe que le peuple d'Israël sortait de cette captivité, de cette délivrance. Oh mon peuple, et je vous ramenais dans le pays d'Israël. Alléluia. Et vous saurez que, verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous aurai fait sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'ai agi, dit l'Éternel. Écoutez bien, verset 14, l'Éternel dit qu'il a parlé et qu'il a agi. Je vous dis que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui parle, mais il est le Dieu qui agit. Ce matin, Dieu te fera sortir de tes sépulcres. Voilà pourquoi la prophétie, c'était un acte de foi très élevé de Joseph, de dire que je vais mourir. Ça va vous faire entrer dans une période de souffrance, mais écoutez-moi, vous allez souffrir, mais écoutez, il y a la délivrance qui vient. Dieu va vous visiter, votre histoire ne s'arrête pas là, Dieu va vous visiter, Dieu va vous... C'est ce que Joseph disait au peuple. Donc quand le peuple d'Israël était pendant des siècles en esclavage, ils avaient cette prophétie en tête. Ils savaient que même si Joseph n'est plus là, Joseph a dit par prophétie qu'un jour on sera visité, un jour on sortira de là. Le peuple d'Israël souffrait, mais ils avaient l'espérance. Le peuple d'Israël croulait sous la servitude d'Égypte, mais ils avaient l'espérance qu'un jour ils sortiront de là, parce que Joseph avait parlé avant de mourir. Cette parole était transmise de génération en génération, jusqu'à ce que Moïse vienne accomplir la prophétie de Joseph. Et aujourd'hui, ce matin, pendant que tu entends ma voix, quels que soient les sépulcres dans lesquels tu es, quel que soit le découragement dans lequel tu es, quelles que soient les souffrances, je te dis ce matin, je vais prophétiser. Il y aura quelque chose qui va se produire. Les sépulcres vont s'ouvrir. Tu sortiras de cette prison. Je sortirai de cette prison. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. Jesus. Merci Seigneur Jésus. Tu vas aller te placer, mon frère, dans Exode 3. À partir du verset 7 à 10, tu vas entrer bientôt dans la prière. Exode 3, à partir du verset 7 à 10. Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Exode 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit à qui? À Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui, ses eaux ont séché. Oui, Joseph est toujours dans le sépulcre. Ça représente les eaux. Ça représente la souffrance. Les eaux sont devenues secs. Il n'y a plus de vie. Tu n'as plus de vie. Tu pleures tous les soirs lorsque tu vas te coucher. Écoute-moi ce matin. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il y a des oppressions. On opprimait le peuple d'Israël en Égypte. On l'oppressait. Car je connais ces douleurs. Et la Bible me dit, Ésaïe 53, ce sont nos douleurs qui s'est sagées. Ce sont nos souffrances. C'est de nos oppressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ce matin, tu auras la paix que tu désires. Ce matin, tu sortiras de ce sépulcre, de cette prison. La parole de Dieu me dit, au verset 8 de Exode 3, Exode chapitre 3, verset 8, écoute Dieu. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oui, c'est ce que Joseph a dit. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, comme Joseph l'avait prophétisé. Joseph avait dit, écoutez, Dieu va vous faire entrer dans le pays qu'il a juré à nos pères, à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Jacob. Dieu va nous faire entrer. Il vous sortira d'ici. Je vous donne des ordres au sujet de mes eaux. Dieu ordonne que tu sois libre ce matin. Dieu m'a donné des ordres au sujet de tes eaux. Dieu m'a donné des ordres au sujet des eaux. Qu'il faut que les eaux sortent des sépulcres. Dieu a dit, j'ouvrirai des sépulcres et je ferai sortir les eaux. Je ferai sortir Lazare du sépulcre. Je ferai sortir les eaux. Ce matin, c'est la sortie.
pour entrer dans un pays beau. Écoute. Et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et faste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éziens et les Jébusiens. Alléluia. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu a vu l'oppression. Dieu a vu la pression. Dieu a vu la charge émotionnelle. Dieu a vu comment les esprits t'oppriment. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Verset 10, bien sûr. Les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, je vais commencer la prière. Tu vas te positionner maintenant. Aujourd'hui, c'est la sortie. La Bible dit, Joseph a prophétisé par la foi. Il a dit aux enfants d'Israël, Dieu vous fera sortir d'ici. Et il a donné des ordres au sujet de ses eaux. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a donné des ordres par cette prophétie. Chaque fois que les enfants souffraient en Israël, ils se souvenaient que non, je sortirai, ma vie ne s'arrêterait pas comme ça. Je te dis, ta vie ne finira pas comme ça. Et maintenant, on va prier, bien-aimé. Qu'est-ce qui t'oppresse? Dieu dit, j'ai vu la souffrance. Alors, on va prier avec Colossiens 2, versets 14 à 15 que je vais lire. Je vais prendre quelques sujets de prière. Il y a la servitude financière, l'esprit de servitude. Tu travailles. Tu ne sais pas où va ton argent, tu travailles, il y a des dettes, tu travailles, c'est toi qui fais n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde, tu es devenu comme l'esclave, tout ton argent va à gauche, à droite, surtout dans les familles africaines où l'honneur des parents est devenu une idolâtrie. On t'oblige à faire n'importe quoi avec ton argent, tu ne peux même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, cet esclavage financier va s'arrêter dans le nom de Jésus, car il est écrit dans Colossiens 2, à partir du verset 14 à 15, tu vas lire cela avec moi. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15. La parole de Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous par son sang, bien sûr. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ces esprits qui opprimaient sont dépouillés ce matin. Donc, premier, il y a la servitude financière. Il y a l'esclavage du péché. Peut-être tu es esclave de la pornographie. Peut-être tu es esclave de l'amour de l'argent. Peut-être tu es esclave de la jalousie, de la mesquinerie, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Je ne sais pas ce qui a dominé sur ta vie. Du mensonge, de l'impureté, de je ne sais pas. L'esprit de rejet domine sur toi. Tu n'arrives pas à t'accepter. Tu fais des choses pour plaire aux gens. Quand quelqu'un ne te félicite pas, tu es triste. En fait, tu vis par rapport aux autres. Ta vie, c'est par rapport aux autres. Tu n'as pas de communion, tu n'as pas d'identité. Ce matin, Dieu va te libérer. Les oppressions nocturnes, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits de suicide, tu as les pensées de suicide, de découragement. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu cette douleur. Tu as une maladie qui te fait tellement mal. L'arthrose, des douleurs intenses dans ton corps. Tu as des douleurs dans ton cœur, des douleurs. Aujourd'hui, Jésus va te libérer. Alors, place-toi dans un lieu. On va prier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Place-toi dans un lieu. Seigneur Jésus, Joseph donna des ordres au sujet de ses eaux. Ces eaux représentaient l'espérance d'Israël qui était desséchée. Seigneur, tu as donné des ordres au travers de cette parole au sujet de nos eaux. Nous ne finirons pas nos vies là où nous sommes. Tu as vu l'oppression. Tu as vu les souffrances que subissent ton peuple. Certains sont opprimés, certains n'arrivent pas à dormir la nuit. Certains sont opprimés dans leur foyer. Tu es là, maman. Ton mari te maltraite. Ton mari a des paroles dures envers toi. Ton mari te dit des paroles méchantes matin, midi, soir. Tu es opprimé, tu es oppressé.
Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise ces paroles qui blessent ton cœur. Tu es battu, tu es opprimé, tu es méprisé, on a craché sur toi, on t'a traité comme de la boue, on t'a traité comme de la merde. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire du sang de Jésus sur toi. Je brise ces paroles de malédiction. Je brise ces attitudes de mépris qui ont détruit ton cœur. Peut-être toi, c'est la tromperie. Il a été infidèle envers toi et ton cœur saigne. Tu as été abusé, tu as été escroqué. Je prie dans le nom de Jésus. Je dis maintenant par le sang précieux de Jésus, toute plaie est guérie dans ton cœur. Ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh mon bien-aimé, les esprits d'oppression maintenant, ceux qui venaient t'opprimer la nuit, je parle contre les maris de nuit. Je parle contre les femmes de nuit. Tu étais souillé par les esprits impurs la nuit. Tu étais visité sur ta couche par les esprits impurs, par des frayeurs nocturnes, par l'anxiété. Tu n'arrivais pas à dormir. Ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je brise ces esprits sur ta vie. Je brise la domination de ces esprits sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je dis que tu es guéri. Je dis que tu es libéré. Toute douleur dans ton corps est brisée ce matin. Qui que ce soit qui était connecté, tu avais une douleur dans ton corps. Reçois ta guérison ce matin. Tu avais une douleur dans ton corps. Sois guéri dans le nom de Jésus. Jésus étend sa main, il te guérit. Jésus étend sa main, il te libère. Sois libéré dans le nom de Jésus. Entre en possession de ce qui t'a été promis. Constate ce que Dieu t'a promis devient une réalité dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je chasse l'esprit de suicide, esclavage de pornographie, esclavage de mensonge, tout péché qui dominait sur toi. Je brise la domination de ce péché par le sang de Jésus. Tu as la force maintenant de résister à ce péché. Je chasse les esprits d'impureté, les esprits de pornographie, les esprits de masturbation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit de servitude financière est chassé au-dessus de toi. Toi qui vivais sous les dettes, toi qui vivais au-dessus de tes moyens, je brise l'esprit de servitude financière. Je brise l'esprit d'endettement. Je détruis cet esprit d'endettement. Tout esprit de maladie incurable, chronique d'infirmité, soit brisé. Nous sortons de la solitude. Nous sortons de la dépression. Nous sortons de la tristesse. Toute forme de tristesse dans nos vies soit brisée dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, partage cet audio autour de toi. Tu as été béni, partage. Afin que quelqu'un d'autre puisse être béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On se retrouve demain. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus, Jésus-Christ, tu es élevé.